Hello, hello, comment ça va? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est la journée de lundi qui commence. Notre leçon aussi, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu as des défis dans cette semaine, des défis compliqués et que tu souhaites de soutien spirituel, que tu puisses donc faire au travers du formulaire qui est en bas dans la description. Là, on partagera donc ta requête avec les intercesseurs. Nous allons donc prier pour toi. Donc si tu en as besoin, sers-toi de cet outil pour que tu puisses sentir épaulé pendant ces épreuves. Ok? J'espère que cette journée de travail, d'activité à la maison ou en dehors de la maison, avec la famille ou avec des gens de l'extérieur, puisse être une bénédiction et que c'est bien de pouvoir commencer avec l'étude de la Bible. J'imagine que tu écoutes ou tu regardes ça le matin en train d'aller au travail ou encore à la maison ou pendant la journée à un moment donné. Voilà, que tu puisses sentir la présence de Dieu au travers donc ce résumé de la leçon, mais prends toi aussi personnellement le temps de lire la Bible, de lire aussi la leçon pour voir d'autres détails. Ne remplace pas ton étude personnelle par l'écoute d'un résumé ou le visionnage d'une vidéo. C'est important que tu puisses avoir ce contact personnel et direct et avec la Bible et avec Dieu directement par la prière. Donc Dieu te garde et nous allons donc attaquer la leçon du lundi. La leçon d'aujourd'hui, à partir du verset 13 du chapitre 2 d'Évangile de Marc, nous avons ici deux récits. Un premier sur donc Matthieu Lévi, qui est appelé à suivre Jésus. Nous avons déjà parlé de cela la première semaine, cet appel où Matthieu se lève et part et tout pour suivre Jésus automatiquement. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis la question du jeûne. Nous avons eu les 10 jours de prière cette année. Au mois de janvier, et on a parlé spécifiquement sur ce sujet un jour. Donc je t'invite à aller sur cette chaîne 10 jours de prière. Il y a un jour où on parle donc du jeûne. Et je voudrais donc t'inviter à regarder cela. Ok? Mais on va toucher un mot aujourd'hui. Donc on a là un exemple classique, pratique de Jésus qui est à quelque part mal accompagné. À quelque part dans un endroit qu'on n'imaginait pas. Quand j'imagine Jésus, je vois dans mes pensées un Jésus assis sur un rocher, des enfants autour, des familles, il est en train de prêcher, de donner des conseils, parfois de guérir quelqu'un. Cette image paisible, ce regard amoureux, plein d'amour, pardon. Voilà. Mais est-ce que tu t'es déjà dit que Jésus, s'il était ici aujourd'hui, pourrait être peut-être avec des jeunes dans un point de deal, par exemple? J'imagine pas trop. Jésus dans une prison, Jésus dans un bar mal affamé, Jésus avec des bandits, un repas avec des bandits, peut-être un bandit qui a volé chez toi, qui a volé ta voiture, ta maison, et Jésus est là en train de manger avec lui. Difficile, non? Donc ça a dû pas mal choquer. C'est vrai que quand on lit la Bible, on dit « Ah, Jésus, il est là pour les aider, ces gens, ils sont en train de juger. » Mais si Jésus venait aujourd'hui et dans le contexte d'aujourd'hui, il faisait la même chose, beaucoup d'entre nous seraient aussi choqués. À mon avis, on serait tous choqués parce que Jésus, il faut qu'il soit dans un nuage avec des anges. Mais là, il était bien sur la terre, il était proche des gens et des gens mal affamés. Un jour, j'ai entendu c'était pas un pasteur, mais il est venu prêcher dans une église où j'étais. Il a dit dans sa prédication, « Je bénis Dieu parce que j'ai vu... » Ah mince, comment on dit ça en français? La pointe de la cigarette mégot. J'ai vu plein de mégots de cigarettes devant l'église. Et là, on s'est regardé, mais on aurait dû balayer ça. Il a dit, ça veut dire que des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs que nous, sont venus dans cette église cette semaine, qui ont fumé dehors avant de rentrer et qui ont lancé leur mégot par terre. Donc cette église, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas que les bien portants qui fréquentent l'église. Il y a des gens qui sont peut-être des fumeurs, qui sont en train de venir à l'église, et ce n'est pas parce qu'ils sont fumeurs qu'ils ne vont pas venir à l'église. Et donc, j'ai jamais oublié ça. J'ai dit, mais intéressant ce qu'il a dit. Et apparemment, il y a eu des gens qui sont venus pour des cours, des formations dans la semaine. Et effectivement, il y avait des gens qui fumaient. Et puis, il y avait des mégots à l'entrée. Donc, c'était un bon signe. Jésus est en train de fréquenter des infréquentables. Et là, il va dire quelque chose. Je suis venu pour les malades. Et ça
ça nous remet un petit peu en cause parce que souvent, on apprécie beaucoup plus d'être avec les gens qui sont comme nous, qui sont déjà tout gentils, qui sont déjà convertis, qui sont bien, qui sont nos amis. Et parfois, on a de la peine à se mélanger, à s'inviter, à inviter d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Ellen White, elle dit dans certains livres qu'il faut faire très attention avec nos institutions, les universités, les écoles, parce qu'on crée une espèce de cocon entre nous et on est tellement nombreux que nous n'arrivons plus à avoir des contacts avec les gens de l'extérieur. Parce que si tous les croyants, tous les adventistes étaient tous seulement entre eux, l'Église ne grandirait pas. C'est comme ça que fonctionne l'évangélisation. C'est parce qu'on est mélangé, on est avec d'autres, qu'on arrive à partager cet évangile et d'autres se joignent à l'Église. Donc il est en train de dire, attention, mais vous êtes tellement bon que vous ne pouvez plus vous mélanger. Donc finalement, le témoignage, il est fini. Et là, il va dire, mais je suis venu pour les malades. Et c'est pour ça qu'il va dire parfois, mais les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux, parce que des gens qui, aujourd'hui, sont dans la débauche, sont dans des choses pas recommandables, mais à quelque part, ils savent qu'ils sont à côté de la plaque. Ils savent qu'ils sont mal, quoi. C'est pas bon ce qu'ils font. Ils pensent que c'est la seule issue pour pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir survivre. Et ils se trompent, mais ils sont là et finalement un jour, ils vont avoir cette rencontre. Jésus va rentrer, il va manger avec eux. Ils vont avoir cette rencontre avec le Christ. Et peut-être les gens qui se portent bien, qui ont des costumes, qui ont des beaux habits, le sabbat, peut-être leur cœur est vide. Peut-être mon cœur n'est pas vraiment accroché à Jésus. Peut-être on vit quelque chose de façade. Peut-être tu es à l'église depuis 40 ans, tu n'as jamais eu le cœur à partager, à aimer, à inviter, à faire quoi que ce soit pour transmettre le message. Tu vis une vie confortable de chrétien adventiste avec tes habitudes et c'est tout. Peut-être tu es plus en danger. Moi, je suis plus en danger que cette personne qui va se convertir demain, qui va venir, qui aujourd'hui est en train de faire des choses invraisemblables, pas du tout recommandables, mais demain, elle va se casser la figure spirituellement et elle va rencontrer le Christ. Jésus va rentrer chez elle. Elle va recevoir le salut. Et moi, non. Et c'est ça qui est impactant. Jésus met le doigt dans la blessure. Donc, la première réflexion que je fais par rapport à ce deuxième récit de ce qu'on va voir cette semaine, faisons attention. Laissons Jésus rentrer et rentrons avec Jésus à des endroits parfois où on n'a pas trop l'habitude, mais pas pour profiter et vivre comme eux. Jésus n'est pas allé là-bas pour picoler. Il est allé là-bas pour les sauver. Donc, se mélanger sans perdre tes valeurs, mais en restant aussi quelque part accessible pour témoigner, pour inviter, pour faire en sorte que les gens voient Jésus en toi. Rappelle-toi, j'ai dit plusieurs fois dans les dernières leçons, tu es peut-être la seule Bible que plusieurs personnes pourront lire. C'est très important. Par rapport à cette deuxième partie, j'ai fait long pour la première. Donc Jésus est en train de dire, mais écoutez, je suis là. Le jeûne, c'est pour nous mettre dans un état de réflexion. Le fait de ne pas se nourrir normalement avec les aliments, c'est pour que l'énergie qui est appliquée pour la digestion soit dédiée à la réflexion, à l'adoration, pour avoir un temps spécial de communion pendant une période précise. Mais Jésus était avec eux, le Messie était là, ils allaient jeûner. Pourquoi ? Si Jésus était là, si j'étais à côté de Jésus, je voudrais manger avec lui, partager avec lui, quoi. Vivre des bons moments comme nous aimons tous, vivre de partager l'aliment, d'être à table, de se parler, de rester à table après. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, mais les Espagnols, le dessert des Espagnols, ils disent le dessert, c'est rester à table et discuter. Donc ce dessert-là, de rester avec Jésus à table, après avoir mangé, discuté, entendre Jésus qui parle, qui raconte des paraboles et qui nous enseigne. Mais pourquoi vais-je jeûner à ce moment-là ? Non, c'est le moment de réjouissement. Donc c'est plus ou moins ça que Jésus est en train de dire. Voilà, je pourrais encore me prolonger, mais c'est déjà pas mal long. On se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye.